quand un jeune homme de couleur s'est écrié « N'y touchez pas, c'est empoisonné ». Nul n'avait anticipé ce qui allait advenir. C'était un après-midi ensoleillé, lors d'une des manifestations philanthropiques les plus prestigieuses de la cité, orchestrée dans un somptueux jardin dominant la rivière. L'endroit où les flûtes de champagne miroitent sous les rayons du soleil et où les échanges sont parsemés de rires feutrés. Des individus vêtus de tenues élégantes confectionnées par des stylistes déambulent entre des tables parées de bouquets de fleurs, pendant que des serveurs proposent des bouchées raffinées. Pourtant, pour Malik, un jeune garçon noir au timbre grave de 12 ans, cette scène n'est qu'une réalité lointaine. Revêtu d'un t-shirt usé et arborant un carton de bouteilles d'eau, il déambulait parmi les voitures stationnées, tentant d'écouler tout ce qu'il avait sous la main afin de réunir quelques sous pour son repas à venir. Malik avait conscience qu'il n'était pas le bienvenu. Les vigiles le guettent attentivement, tel un intrus dans un lieu prohibé. Cependant, la faim et la détermination l'emportent sur la peur. Il lui fallait écouler ses flacons afin de garantir qu'il aurait de quoi se sustenter par la suite. Alors qu'il faisait le tour du périmètre de la manifestation, un détail captiva son regard. De l'autre bord du jardin, une dame à la prestance remarquable capte toutes les attentions. Nous voici en présence d'Evelyn Monroe, une milliardaire renommée pour sa générosité, mais également pour son tempérament discret et exigeant. Installée à une table en compagnie d'autres convives de marque, Evelyn semblait inatteignable, entourée d'une aura de puissance et d'élégance. Vêtue d'une somptueuse robe noire, elle arborait des bijoux scintillant tels des astres sous la clarté du jour. Un verre de blanc trône sur la table, pendant que les discussions alentour coulent tel un ruisseau tranquille. Malik observait de loin, sans vraiment comprendre pourquoi, alors qu'un homme grand et élégamment vêtu s'avançait vers la table d'Evelyn. Son visage affichait une sérénité trompeuse, pourtant une certaine dissonance émanait de sa personne. Malik observa l'homme se pencher sur la table, visiblement en train de ranger, et l'espace d'un instant, sa main effleura le verre de vin d'Evelyn. Ce fut un mouvement vif, presque insaisissable, mais il éveilla une alerte dans l'esprit du garçon. Malik arqua les sourcils, cherchant à saisir ce qu'il venait d'apercevoir. Il y a comme un hic quelque part. Evelyn, absorbée par une discussion avec un autre convive, ne le vit pas. L'homme prit la poudre d'escampette, se mêlant à la marée humaine, mais Malik le garda à l'œil. Son cœur s'emporta. Il ne pouvait point l'expliquer, mais son instinct lui murmurait qu'il devait agir. Au moment où Evelyn effleura le gobelet, Malik se mit en mouvement. Il laissa choir la caisse d'eau sur le plancher et se précipita vers la table en poussant des cris. N'ingurgitez point ceci. Je vous en prie, abstenez-vous de le consommer. La voix de Malik fend l'air tel un couteau. Le tumulte des discussions cesse brusquement. Tous les yeux convergent vers sa personne. Evelyn demeura immobile, le verre suspendu à quelques centimètres de sa bouche. Son regard exprimait à la fois l'étonnement et l'agacement alors qu'elle observait le garçon essoufflé, pieds nus, se tenant à proximité de sa table. Mais qui donc a permis à ce jeune homme de pénétrer en ces lieux? Quel est donc ce manque de savoir-vivre, s'enquiert un convive, affichant un mépris manifeste. Un agent de sécurité s'approche déjà pour expulser Malik, mais ce dernier insiste, les yeux écarquillés et la voix tremblante. Excusez-moi, madame, je l'ai aperçu. Il a déposé quelque chose dans votre verre. Je vous assure que je l'ai vu. Je vous en prie, ne vous risquez point à ingérer ce breuvage. Le silence qui suit est quasiment palpable. Evelyn scrute Malik, tentant de déterminer s'il baratine ou s'il divague. Le vigile attrape le bras du gamin, mais ce dernier se rebiffe et fixe le magnate en face à face. Je sais bien que personne croit, parce que je suis qu'un clodo, qui dit, la voix assurée malgré la trouille. Mais je ne pouvais point demeurer muet. J'ai aperçu ce qu'il a accompli. Evelyn, visiblement troublée, dépose la tasse sur la table. Laissez filer le gamin. Ordonna-t-elle d'une voix qui n'admettait aucune réplique. Le vigile tergiverse, mais se plie aux ordres. Evelyn se retourna vers Malik, croisant les bras. Entendu, mon petit, tu prétends avoir aperçu quelque chose. Qui donc a aperçu quelque chose? Malik désigne du doigt la direction dans laquelle l'homme a disparu. C'était lui, l'illustre personnage vêtu de gris. Il a pris soin de votre tasse pendant que votre attention était ailleurs. Les convives se mirent à chuchoter de nouveau, leur regard se portant vers l'endroit indiqué par Malik. Pourtant, l'homme avait déjà pris la poudre d'escampette. Evelyn fronça les sourcils, pleine de méfiance, mais l'assurance de Malik la poussa à ne pas écarter son récit. Rapportez-moi ce monsieur.
ordonna-t-elle à l'un des agents de sécurité. Et veuillez procéder à l'analyse de cette tasse sans plus tarder. L'ambiance de la soirée a pris un tout autre tournant. L'ambiance décontractée a laissé la place à une atmosphère tendue et méfiante. Malik demeure immobile, les nerfs à vif mais résolu à démontrer qu'il ne ment point. Il était conscient d'avoir pris la bonne décision, même si personne ne lui accordait foi. Pendant ce laps de temps, Evelyne demeurait muette, les yeux rivés sur la tasse comme si elle était une énigme à déchiffrer. Malik perçut, malgré la complexité de son langage, qu'elle le considérait enfin comme un interlocuteur digne d'attention. Evelyne scrutait le visage de Malik avec une intensité qui le faisait paraître encore plus insignifiant, mais il maintenait sa prestance, malgré ses mains tremblantes. Pendant ce laps de temps, le vigile qu'elle avait dépêché réapparut dans le jardin, hochant la tête d'un air désapprobateur. « Le monsieur s'en est allé, madame. Nous avons ratissé les alentours, mais il a disparu, confia-t-il, visiblement contrarié. » La milliardaire arqua les sourcils et ramena son regard vers le verre qui trônait toujours sur la table. La mémoire du regard résolu de Malik résonnait en lui. Il y avait quelque chose en ce jeune homme, dans la manière dont il avait pris tous les risques pour la prévenir, qui lui semblait plus authentique qu'elle ne voulait bien l'admettre. « Appelez un spécialiste tout de suite », déclara Evelyne en faisant taire ceux qui l'entouraient. « Je veux que cette tasse soit examinée sur le champ, et que l'on informe la sécurité à l'entrée que nul ne doit quitter les lieux tant que toute l'affaire n'est pas élucidée. » Les chuchotements parmi les convives se firent plus insistants. Certains jettent un regard dédaigneux à l'égard de Malik, tandis que d'autres semblent partager entre scepticisme et curiosité. Pour bon nombre, il demeurait simplement un môme des quartiers qui s'était incrusté à la soirée, mais pour certains, la fermeté sans faille d'Evelyne et l'attitude de Malik suscitaient assez de questionnements pour que personne ne puisse passer outre ses paroles. Peu de temps après, un chimiste recruté par la team d'Evelyne débarque, équipé d'un set de tests portable. Il scrute la tasse sous les yeux attentifs de l'assistance, pendant que le silence se répand dans la pièce. Evelyne demeure assise, le regard sérieux, ses yeux passant de l'homme de science à Malik. Le gamin, lui, se tenait droit à côté de la table, brandissant sa vieille caisse de bouteilles d'eau tel un bouclier. Il ne dérobait pas ses yeux, même s'il percevait le fardeau des regards critiques qui l'entouraient. Après un court instant, le chimiste a relevé son regard. Son visage exprimait un mélange troublant d'inquiétude et de stupéfaction. « Madame Marlowe, débuta-t-il, hésitant, il semblerait qu'il y ait des indices d'une substance toxique dans la boisson. Je ne saurais confirmer pour l'instant sans une analyse plus poussée, mais il me semble que vous ne devriez point demeurer en ces lieux. » Les mots eurent un impact dévastateur, comme une explosion. Un soupir commun se fit entendre dans le jardin, et les convives se mirent à chuchoter plus fort. Evelyne demeure immobile un court instant avant de se lever avec lenteur. Sa manière de s'exprimer est tranchante, ses lèvres se pincent en une mince ligne. Contactez les forces de l'ordre, enjoignit-elle à son garde du corps. Je souhaite que cette affaire soit soumise à une enquête sans délai. Alors que le vigile s'éloignait pour accomplir sa mission, Evelyne reporta son regard sur Malik. Il émanait de ses yeux une lueur singulière, mêlant respect et curiosité. Vous avez réellement observé ce qui s'est déroulé ? Interroge-t-elle, sa voix plus suave mais toujours teintée d'autorité. Malik opina énergiquement du chef. Bien sûr, madame. J'ai aperçu l'individu verser quelque chose dans votre tasse. Il croyait être invisible, mais j'étais là, à l'observer. Evelyne inclina doucement la tête, observant le garçon. Pourquoi donc n'avez-vous pas choisi de demeurer silencieux ? Tu aurais pu t'en aller et ainsi esquiver tous ces tracas. Malik hésite, ses mains agrippent les parois de la boîte. Il était conscient qu'il n'avait qu'une seule opportunité de prononcer des mots qui résonneraient en elle. Comme personne d'autre ne semblait prêt à prendre la parole, il se décida enfin à répondre. Et si c'était ma mère qui était installée ici, j'aimerais que quelqu'un lui accorde le même traitement. Le silence s'installe à nouveau dans la pièce. Evelyne inspire profondément en intégrant les paroles du garçon, pendant que le lointain son des sirènes indique que les forces de l'ordre arrivent. Lorsque les forces de l'ordre font leur apparition, l'ambiance devient électrique mais maîtrisée. Les convives murmuraient en petits cercles, quelques-uns évitant de croiser le regard de Malik, pendant que d'autres s'approchaient, intrigués d'en apprendre davantage sur le jeune homme qui avait sauvé le milliardaire. Evelyne narre la situation aux officiers, leur remet le calice pour une analyse médico-légale et décrit l'individu que Malik a reconnu. Nous disposons de caméras tout autour de l'événement. Si tel individu a bel et bien accompli ce que le gamin a rapporté, nous mettrons la main sur les clichés, affirme l'un des agents.
Le regard se tourne alors vers Malik. Un officier s'est avancé vers lui, le regard dur mais non hostile. Es-tu bien certain de ce que tes yeux ont contemplé? Pourriez-vous, en votre humble qualité, dépeindre plus minutieusement l'individu en question? Malik opine et narre avec précision ce dont il se rappelle. Vêtu d'un costume gris, les cheveux plaqués en arrière, les chaussures bien cirées. Pendant qu'il s'exprime, il perçoit le regard d'Evelyn posé sur lui, comme si elle cherchait à percer au-delà de ses paroles, à saisir sa véritable essence. Les instants qui s'enchaînent sont empreints d'une tension grandissante. Les officiers scrutaient les écrans de surveillance, les convives chuchotaient toujours et Evelyn demeurait aux côtés de Malik, veillant à ce qu'il ne soit pas négligé. Quand l'un des officiers est revenu avec les images des caméras, la confirmation a été instantanée. L'individu dont Malik faisait la description avait bel et bien versé une substance dans la tasse. Le périmètre n'a pas encore été quitté, annonce l'officier en jetant un œil à ses camarades. Retrouvons-le. Pendant que les flics se démènent pour dégoter le coupable, Evelyn se tourne vers Malik. Son visage grave se radoucit légèrement et elle déposa sa main sur son épaule. « Tu m'as sauvé la vie aujourd'hui », déclara-t-elle avec une telle sincérité que Malik en eut la gorge nouée. « Et je n'oublierai point cela. » Malik opina, se lança. Un bref moment, il ressentit comme si, pour la première fois depuis un bon moment, quelqu'un le percevait réellement. La traque du coupable a exacerbé l'ambiance déjà tendue. Les convives chuchotent avec appréhension, pendant que les agents de police se répandent dans la pièce, scrutant chaque recoin à la recherche du coupable qui a essayé de poisonner Evelyn. Malik demeure aux côtés du milliardaire, ses mains toujours agrippées à l'étui de la vieille bouteille tel un bouclier. Il perçoit les regards qui se posent sur lui, mais ils ne sont plus teintés de mépris, désormais, c'est la curiosité, le respect et même une pointe d'admiration qui s'y lisent. Evelyn, pour sa part, semblait absorbée par ses réflexions. Son regard était rivé vers les policiers, mais visiblement, elle méditait sur quelque chose de plus profond. En fin de compte, elle se tourna vers Malik. « Quel est votre âge, je vous prie ?»« Eh bien, mon cher, demanda-t-elle d'une voix qui n'était ni tout à fait détendue ni tout à fait sévère. « 12 ans, madame, répondit Malik, hésitant. « Vendez-vous des bouteilles d'eau quotidiennement ?» Continua-t-elle. « Chaque fois que j'en ai l'opportunité. C'est de cette manière que ma sœur et moi parvenons à nous en sortir. » Son retour fut franc, mais ses paroles portaient une charge, comme si elles renfermaient un récit qu'il hésitait à dévoiler. « Ta frangine ? » Quoi donc, s'étonna Evelyn. Où qu'elle soit à présent. Malik détourne son regard un bref instant avant de répliquer. Elle se trouve en sa demeure. Je veux dire, là où nous résidons actuellement. Je m'efforce de prendre soin d'elle du mieux que je le peux, mais ce n'est pas toujours une tâche aisée. Sa voix tremble un peu, mais il se reprend aussitôt, comme s'il avait l'habitude de dissimuler toute trace de fragilité. Evelyn demeura muette, absorbant ses paroles. Il y avait comme une résonance dans la voix de Malik, une fermeté qui semblait éveiller en elle une émotion profonde. Les forces de l'ordre ont enfin mis la main sur le coupable. Il avait tenté de se glisser parmi les convives en coulisses de la soirée, mais les caméras de surveillance l'avaient démasqué. Quand les agents l'ont menotté, il a tenté de rester maître de lui-même, mais il était clair qu'il était pris de panique. « Vous n'avez aucune objection à mon encontre. » « Erreur » s'écria-t-il tandis qu'on l'escortait vers la sortie. Un des agents s'avança vers Evelyn, gardant son professionnalisme intact. « Madame Marlowe, nous avons réussi à le capturer. » Il réfute tout en bloc, mais les vidéos et le témoignage du garçon constituent des preuves irréfutables. C'est à partir de ce point que nous allons entamer notre labeur. Evelyn opine, mais son regard demeure fixé sur Malik. Elle était consciente que sans sa présence, la situation aurait pu prendre une tournure tragique. Après le départ du flic, Evelyn a jeté un œil au gamin une fois de plus. « Malik, j'aimerais que tu me révèles la vérité. Fais-tu cela chaque jour? Te voilà, errant solitaire dans les ruelles, écoulant ton eau pour subsister ?» Il approuve, les yeux pétillants d'un mélange de fierté et de résignation. « Je n'ai guère d'autre alternative. Ma frangine est menue, elle ne peut point besogner. » Et là, il fit une pause, inspirant profondément avant de reprendre. Voilà ce qu'il nous incombe de réaliser. La voix sincère de l'homme toucha Evelyn d'une façon inattendue. Durant de longues années, elle avait amassé richesse et pouvoir, érigeant un empire avec une détermination sans faille. Pourtant, en présence d'un jeune homme à peine capable de subsister,
elle se sentait bien modeste devant sa bravoure. Alors que la cérémonie touche à sa fin et que les convives commencent à se retirer, Evelyne fait signe à l'un de ses collaborateurs personnels. J'exige que vous meniez une investigation approfondie sur tous les aspects de ce jeune homme. Fit-elle en pointant du doigt Malik. Explorez le lieu de sa résidence, ses compagnons de vie et ses exigences. L'assistante paraît un brin indécise, puis consent prestement. Assurément, madame. Malik observa avec circonspection l'interaction. Il ne saisissait pas pourquoi Evelyne s'intéressait autant à lui, mais il pressentait qu'un changement était imminent. Malik, s'exclama Evelyne en se retournant vers lui, tu m'as littéralement sauvé la mise aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toi qui m'as sauvé la mise. Sans toi, je serais pas là, et personne n'aurait sûrement rien branlé. Je ne laisserai point ceci passer. Le jeune homme plisse le front, perplexe. Quelle est la signification de tes propos? Evelyne déposa sa main sur son épaule, mais cette fois-ci avec une tendresse accrue. Je souhaite te prêter main forte. Toi et ta frangine. Nul ne devrait mener existence à l'instar de la vôtre. Aujourd'hui, vous m'avez sauvé, et il est maintenant de mon ressort de vous renvoyer l'ascenseur. En tentant de digérer ses propos, il ne s'imaginait point une telle révélation, surtout venant d'une figure aussi imposante et réservée que celle d'Evelyne. Je suis en peine pour trouver mes mots. Evelyne esquissa enfin un sourire, léger et empreint de sincérité, le premier de la soirée. Point n'est besoin de s'exprimer à présent. Permettez-moi de vous apporter mon assistance. Malik hoche la tête timidement, sans se douter que ce précis instant inaugure une métamorphose qu'il n'aurait su concevoir. Les jours qui ont suivi ont vu la vie de Malik prendre une tournure inattendue, une métamorphose qu'il n'aurait jamais osé espérer. Evelyne, fidèle à sa promesse, a rassemblé son équipe pour mener une enquête sur la situation du garçon et de sa sœur. Elle a réalisé qu'il résidait dans une modeste chambre d'un refuge provisoire, partageant son quotidien avec d'autres familles confrontées à des situations tout aussi précaires. La frangine à Malik, Amara, n'avait que 6 piges et bataillait contre un asthme costaud, rendu plus coriace par les conditions de vie précaires qui étaient les leurs. Evelyne n'a point tardé. En l'espace de quelques jours, elle a déniché un nouveau chez-soi pour Malik et Amara, un endroit simple mais douillet et sécurisé où les enfants peuvent repartir à zéro. De plus, elle a fait appel à un docteur particulier pour prendre soin de la santé d'Amara et garantir qu'elle bénéficie du traitement nécessaire. Pourtant, Evelyne était consciente que simplement proposer un foyer ne suffisait pas. Elle désirait offrir à Malik la chance de bâtir son propre destin. Un beau matin, pendant que Malik prêtait main forte à Amara pour organiser son tout nouveau sac d'école, une limousine vint se stationner devant leur demeure. Evelyne descendit, impeccable comme à son habitude, mais avec un regard chaleureux que Malik commençait à distinguer. Elle trimballe une sacoche d'un côté et un sac de l'autre. Malik, elle murmura avec un sourire en coin, « J'ai quelque chose pour toi. J'ai quelque chose à te remettre. » Il se précipita sur le balcon, suivi de près par Amara, la curiosité se peignant sur son visage. Evelyne lui tendit le sac. À l'intérieur, on découvrait des habits tout neufs, mais pas n'importe lesquels. C'était la tenue d'un des plus prestigieux établissements de la cité. Quelle est cette chose? Dis donc, c'est quoi ce truc, s'enquit Malik en manipulant l'uniforme avec précaution, comme s'il s'agissait de cristal. Voici la prochaine étape, déclara Evelyne en lui remettant le dossier. Vous êtes sur le point d'être accepté à la St. James Academy. C'est l'une des écoles les plus prestigieuses de la cité, offrant des bourses intégrales aux jeunes prodiges. Tu auras tout le nécessaire pour étudier, si tu t'y mets, tu pourras aller où bon te semble. Malik demeura muet, fixant l'uniforme et le dossier, son esprit en ébullition. Il avait nourri des rêves de cette envergure, sans jamais imaginer qu'ils puissent se concrétiser. Je sais pas si je peux m'en sortir, lâcha-t-il enfin d'une voix basse. Je me demande si je suis à la hauteur. Evelyne s'agenouille pour le rejoindre et saisit fermement ses épaules. Malik, tu as déjà démontré que tu surpasses en force et en intelligence bon nombre d'adultes que je fréquente. Par ta bravoure et ta sollicitude, tu m'as littéralement arraché à la mort. Si tu es capable de réaliser cela, tu es capable de tout. Je t'en prie, fais-moi la promesse d'essayer. Il hocha la tête, peinant toujours à tout intégrer. Amara esquissa un large sourire à son frérot et l'enlaça en lui murmurant, « Tu en es capable, Malik. Tu en es capable, Malik. Je sais que tu en es capable, tu as ce qu'il faut en toi. » Pendant les mois qui ont suivi, Malik a commencé sa nouvelle aventure.
L'école s'est révélée être un défi à ses débuts. Il ne se sentait guère en accord parmi les autres camarades, dont main étaient issus de familles aisées et puissantes. Mais progressivement, il a trouvé sa propre voie. Sa détermination et son intelligence lui confèrent un avantage indéniable. Et voilà qu'il commence bientôt à gagner l'estime de ses pairs et de ses enseignants. Evelyne demeure une figure constante dans son existence, non seulement en tant que bienfaitrice éloignée, mais également en tant que guide. Elle venait le voir souvent, lui donnait un coup de main pour ses devoirs et le poussait à voir grand. À ses yeux, Malik représentait bien plus qu'une simple récompense pour lui avoir sauvé la vie. Il lui faisait remarquer que quiconque, peu importe son origine, avait le potentiel de réaliser de grandes choses dès lors qu'on lui offrait les opportunités adéquates. Des années après, Malik, devenu un jeune diplômé plein d'ambition, a pris la parole lors d'une conférence sur la justice sociale et les opportunités offertes aux jeunes en situation de vulnérabilité. Il narra son récit, depuis le temps où il écoula des flacons d'eau dans les ruelles jusqu'à l'instant où la bienveillance d'un inconnu bouleversa son existence. Ma propre expérience me ramène à ceci, a-t-il partagé avec l'auditoire, que chacun de nous a le pouvoir de changer les choses. Par moments, tout ce qu'il nous faut, c'est qu'une personne ait foi en nous, qu'une personne nous perçoive alors que le monde nous ignore. Au milieu de l'assistance, Evelyne observe, émue. Elle n'a jamais eu de regret depuis qu'elle a choisi de prêter main forte à ce jeune homme plein de bravoure. Et maintenant, en contemplant son influence sur tant d'âmes, elle sait qu'elle a fait le bon choix. Si cette histoire vous a ému, n'hésitez pas à la partager avec une personne à qui vous pensez qu'elle pourrait résonner. Les gestes de bonté ont le pouvoir de métamorphoser des existences et de déclencher des réactions en chaîne qui se propagent bien au-delà de nos prévisions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants similaires à celui-ci. Au plaisir de se revoir.